Bonjour, c'est Dominique. Alors, je continue avec le projet. Alors, ici, je vais vous montrer la page complétée. C'est certain, il n'y a pas encore de décoration, mais ça va venir. Alors, j'ai la carte ici. J'ai couvert ici avec une des cartes de Journal and Cards d'une autre collection. Les papiers d'une autre collection. Ce papier d'une autre collection. Et ici, j'ai décidé de rien faire parce que je veux garder de l'espace pour les photos. Les gens peuvent mettre des photos et en mettre ici, insérées au centre. Parce que j'ai fait mes anneaux, ma perforatrice. Je l'ai utilisée dans les deux ici. J'ai mis une petite clé ici avec un morceau de tulle. Et puis, les gens peuvent mettre les cartes. Alors, c'est ce qui tient la page. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé un petit peu par rapport à la vidéo précédente parce que je l'avais fait tout juste, mais ma carte était trop longue. Alors, je ne voulais pas faire de rapiessage. J'ai dit, bon, de toute façon, c'est suffisamment long. Alors, c'est ça. Et là, ici, on ouvre comme ceci. Et j'ai terminé la cascade. Il me reste à mettre le bouton ici. La cascade qui fonctionne très bien. Et ici, c'est tout simplement, les gens peuvent mettre une photo ici. Alors, c'est la page qui est terminée. Alors, maintenant, il nous reste celle-ci. Alors, ça, c'est une page très simple. Je vais vous montrer les deux qu'on va faire aujourd'hui. Alors, je vais commencer par celle-ci. Alors, ici, j'ai choisi une petite carte, comme ceci. Je vais la coller sur un morceau de papier cartonné. Et je vais mettre un aimant derrière. Et ensuite, excusez, je vais tasser ça, vous allez voir mieux. Alors, j'ai ça ici. Une petite carte sur un papier cartonné. Alors, on ouvre, il y a un aimant ici. Et j'ai un aimant ici. Ici, qui fait que ça se tient. Alors, tout simplement, un rabat ici, qui est avec une couture et un petit gousset, très minime, seulement 1 mm. Et un autre rabat ici, avec à peu près pas de gousset. Les gens peuvent mettre une photo, peuvent faire du journaling. Moi, j'ai mis des petites garnitures comme ça. J'ai tout simplement collé au centre. Alors, les gens peuvent soit insérer une petite photo, ou ici, peuvent faire un journaling. C'est bien, c'est agréable d'avoir des petits mots comme ça qui vont par-dessus les photos. J'ai fait la même chose ici. Donc, ça, c'est un petit truc. Et ici, un espace, quelque chose en sort, vous mettez ce que vous voulez. S'il manque de colle. Alors, c'est ce qu'on va faire. Et puis ensuite, celle-ci, c'est tout simplement une pochette. Alors, ça, c'est facile. Ensuite, il va nous rester à mater toutes les tranches ici au complet. Et faire des cartes, mater ça, mater ça. On va le faire ensemble, vous allez voir. Ben, je ne vais pas faire tout ensemble avec vous, là, mais bon. Alors, je vais commencer par la petite pochette, justement, parce que j'ai déjà taillé. Alors, vous calculez la largeur de votre page en laissant 1 mm de chaque côté. On doit libérer le pli. Et puis, la hauteur que vous voulez. Alors, moi, ici, j'ai fait 7,5 cm. Et on applique la colle. J'ai biseauté la partie qui va être en bas. En haut, ça ne dérange pas parce qu'on va couvrir avec un papier plus tard. Alors, je le mets ici, vis-à-vis ma ligne de mon papier que j'ai couvert la tranche. Alors ici, c'est important de libérer le pli. Vous pouvez faire le test quand vous êtes à l'extrémité là où vous voulez l'avoir. Si ça plie bien, c'est que c'est correct. Alors, c'est tout simplement comme ça. Et puis, j'ai oublié d'en mettre ici dessous. Petite ligne fine. Voilà. Alors, il faut coller le fond aussi. Alors, en U, comme ça, la colle. Et puis, tout simplement, ce qui reste à faire ensuite, c'est trouver un papier qu'on aime bien. Et puis, tout simplement calculer la largeur qu'on veut ici. Couper comme ça. Et puis, calculer jusqu'à la hauteur de notre papier qui est ici, sur la tranche. Et aller un petit peu à l'intérieur. Alors, moi, je le laisserai au complet, peut-être. Ou je pourrais couper ça, peut-être, parce que je pourrais m'en servir plus tard ici. C'est très bien joli. Alors là, je vais tout simplement couper ça là. Je vais faire une marque tout de suite, ça sera fait. Voilà. Et puis ici, je vais en enlever un petit peu chaque côté parce que je voudrais avoir tout ça et tout ça. Alors, je vais tout simplement enlever ceci, comme ceci. Tout simplement à l'intérieur, tout juste à l'intérieur de votre pochette. Retourner, coller. Et puis, quand ça va être coupé, je viens de l'intérieur et puis je vais mater ça avec une petite garniture si on veut. Alors, on va faire celle-ci. Alors, c'est très simple. Vous commencez par prendre le carton. Alors, moi, j'ai toujours le même carton, le même format. Et alors, j'ai 21,59 cm par 27,94. Alors, 21,5 par 28 environ.
Et puis, alors moi je vais prendre sur la longueur. Si vous avez du 30 par 30, prenez un morceau sur le 30 en long. Et vous calculez tout simplement la largeur de votre page. Faites une petite marque. Et ici, moi j'enlève la partie où est-ce que j'ai, à cause j'ai arrondi les coins. Alors je voudrais pas que je ne vais pas aller jusqu'au bas. Je vais aller à peu près environ jusqu'ici, là où l'arrondi commence. Et je prends toute la longueur au complet. Donc ici. Alors là, je vais commencer par la flappe. Bon, il n'y a pas de différence, hein, une ou l'autre. Juste le tasser un petit peu parce que je suis quand même approche. Alors, je me fais une marque environ 1 cm ou moins. Une petite environ 2 mm. Là, je calcule ici. Je veux que mon rabat arrive ici. Et ce qui va rester, alors je vais faire une marque à 1 cm. Je vais juste faire la ligne à côté. Et puis, tout ce qui va rester, ça sera ce qu'il y a le rabat du bas. Alors, je vais juste couper ça en deux, tout simplement. Deux morceaux. Ils peuvent être égaux. Faites comme vous voulez. Ensuite, je vais placer mes lignes que j'ai identifiées. Une pliure. Alors ici, j'ai celle-ci. Plus 1 mm environ. Question d'avoir juste un petit gousset. Et l'autre, une ligne comme celle-ci et une autre juste à côté. Pour faciliter le pliage du papier cartonné épais. Ensuite, je vais arrondir mes coins. Dans les coins opposés. Ensuite, je vais plier. Alors ça, c'est celle du bas. Celle qui va être dessous. Parce que j'ai fait à peu près pas de gousset. Et ça se trouve être celle du bas. Je vais biseauter les coins. Je vais effacer mon pli. Ma ligne, c'est-à-dire ma marque au crayon. Parce qu'une fois que c'est collé, c'est maté, c'est difficile. Donc, je vais la coller en bas. Alors, je m'assure d'être bien le haut en haut. Parce que là, mes nombres sont à l'envers. Alors, je vais juste sur le côté ici. Et puis lui, ça libère tout juste l'arrondi que j'ai fait. Alors, je voudrais voir peut-être 1 mm ici. Bien droit. Sécurisé. Oups. Ce papier-là, il prend du temps à se stabiliser. Donc, patient. Bon, comme ceci, comme ceci. Ensuite, l'autre, on fait la même chose. J'efface mes lignes mes traces pour les plis. Alors là, je vais faire un pli à la fois. Alors, je commence par un des deux. Et puis ensuite, on fait le deuxième. Si vous voulez, vous pouvez faire un gousset un peu plus petit. Surtout qu'on a quand même, j'ai alloué beaucoup d'espace dans ma tranche ici pour ajouter. Alors, je vais peut-être pouvoir ajouter autre chose par-dessus. Je verrai. Peut-être j'aurai une petite interaction sur le dessus ici. Alors, je fais juste un petit gousset. Ensuite, je biseaute les deux coins. La colle. Et ça, je sais pas c'est quoi c'est de l'encre, c'est du... Alors ici, je vais coller environ 1 mm du haut. Ici, juste au début de l'arrondi. Bien droit. Il faut s'assurer qu'on est bien droit avec l'autre carte dessous, l'autre rabat dessous. On est vis-à-vis. J'ai dû changer ma lame bientôt. Je
je vais sécuriser à l'intérieur. Tout simplement. Ensuite, ma petite carte. Alors, j'ai choisi une petite carte. J'ai arrondi les deux coins du bas. Je peux faire là aussi, mais moi j'ai décidé non. J'ai fait l'encre tout le tour. J'ai coupé un morceau de papier cartonné juste un petit peu plus grand tout le tour. Alors, je vais coller ma carte. Je vais faire plus fantaisie. Moi, je ne fais pas beaucoup fantaisie ici, parce que je veux juste aller plus rapidement. C'est pas le projet idéal pour être sophistiqué. On fait un tuto. Comme ceci. Et là, j'ai ma paire d'aimants. Alors, je vais les coller tout de suite. Alors là, je recommande de le mettre au moins un demi-centimètre du bord, parce que quand vous allez venir mater ce morceau, pour que vous puissiez avoir de la colle et que votre papier soit bien collé là. Alors maintenant, ce que je fais, tout simplement, c'est que je calcule à quel endroit j'aimerais l'avoir. Je vais commencer par mettre la colle ici. Alors, aléatoirement, dépendamment de combien profond vous l'avoir. Et là, je dois centrer. Et je mets pas tout à fait en bas, je me laisse peut-être un 4 ou 5 mm. Je vais centrer. Je vais regarder si je suis bien centré. Alors ici, j'ai 17,5, ce qui me donne 8 et 3 quarts. 8 et 3 quarts et je dirais qu'il est pas mal centré. Oups, c'est comme ça. 17. Alors 17 comme ceci. 8 et demi, c'est pas mal au centre. Alors, on va le mettre droit, idéalement. Comme ceci. Et ensuite, j'enlève ce qu'il y a par-dessus la partie collée de mon aimant. Là, je m'assure que c'est bien droit sur les côtés. Et je vais appuyer. Donc, voilà. Comme ceci et comme ceci. Alors, il me reste à mater ceci, ici aussi. Je vais mettre un petit espace pour mettre quelque chose en serre. Je ne vais pas mettre trop épais parce que je n'ai pas alloué de gousset. Alors, si vous voulez faire plus épais, tout ce que vous avez à faire, allouer peut-être 2 mm ici. Et peut-être un petit peu plus ici, 3 mm, si vous ne pensez pas faire trop de choses ici et ici. Et moi, je vais faire ça simple. Je vais me garder peut-être quelque chose ici. Alors voilà, tout simplement, c'est ça la tâche. Et on a terminé. Il reste à mater tout ça. Alors là, je vous laisse faire ça. Alors, finir cette page-là, tout mater ici. Tous les espaces ici, ici des deux côtés. Tous les goussets, chaque côté. Jusqu'au fond. Et puis, je vais décider ici si vous voulez faire quelque chose. Moi, je vais peut-être faire quelque chose vu que j'ai de l'espace qui me reste. Parce que j'ai alloué quand même. On peut regarder ce qu'il nous reste d'espace. Vous voyez, il me reste quand même un peu d'espace, mais pas tant. Peut-être que je pourrais faire une petite pochette pour mettre un signet. Ici. C'est ce que je vais faire. Parce que j'ai quand même de l'espace. Vous allez voir des photos, ça va rajouter. Mais pas tant parce que c'est inclus dans les goussets. L'espace pour les photos. On ne peut pas ajouter tant de photos ici parce qu'après ça, celui par-dessus, je ne fermerai pas. Alors, j'ai quand même d'espace. Alors, je vais me faire une petite pochette ici et un petit signet. Alors, vous allez voir ça à la prochaine vidéo. Et ensuite, la prochaine, je vous reviens pour décorer vintage. Surtout le couvert. À l'intérieur, ben là, vous pouvez continuer dans le même thème. Si j'ai du temps, j'en ferai quelques-unes. Mais comment décorer vintage? Alors, j'ai eu de la demande pour ça. Alors, je vais donner des trucs. Ici, vous savez, je l'avais mis bien droit. Mais vous voyez, il veut retrousser comme ça. J'aurais été mieux de le laisser plus bas. Mais bon. Comme ça, les systèmes. Hein. Ces choses-là ne sont pas toujours l'idéal. Alors voilà. Alors, je vous reviens pour la dernière vidéo de cette série qui sera comment décorer vintage. Alors, je vous reviens. À plus tard. Merci. Bye bye.